Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes célestes, bien-aimés en notre foi commune. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'interruption du travail dédommagé par l'agresseur, tel est le titre de notre enseignement sur Jésus-Christ que nous avons commencé depuis déjà 12 interventions. Donc ça, c'est la 13e intervention par la grâce divine, selon le don de la petite grâce que nous avons reçue du Seigneur. En tout cas, nous sommes en train de pouvoir partager, je crois, à mon avis, de passer des moments agréables avec vous, très chers compatriotes, et en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous prenons sans plus tarder les Saintes Écritures pour la lecture. Donc je suis dans le livre d'Exode chapitre 21, je commence au 18e verset où il est écrit: si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Bien-aimés dans les Seigneurs, donc nous sommes en train de pouvoir comprendre quel est le message caché de l'Éternel, notre Dieu, pour nous. Car celui que Dieu aime, il lui envoie sa volonté à travers une lettre appelée la parole. Parce que Dieu nous a écrit, il a écrit une lettre dans laquelle il a étalé sa volonté sous forme de code, sous forme d'énigme. Et après, il nous a envoyé son esprit afin que par ce dernier, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur, nous soyons capables de pouvoir décoder, avoir l'explication sur ces énigmes, de manière à ce que nous soyons vêtus selon la volonté de notre époux qui nous a écrit la lettre, et que nous ayons à manger, à nous préparer, de manière à ce que ces jours-là, qu'ils nous connaissent et que nous puissions aussi les connaître. Car en lisant et en comprenant, en décelant les codes qui cachent sa volonté, qui est dans la lettre, c'est-à-dire dans la parole du Seigneur, nous serons préparés à sa guise. Nous serons aussi capables, à partir des signes qu'il nous a donnés dans la parole de Dieu, nous serons capables de pouvoir les reconnaître ces jours-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Si des hommes se querellent et que l'un des deux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits. Donc nous avons compris qu'il y a deux hommes qui sont en querelle. Il y avait deux hommes qui étaient en querelle. C'était tout simplement Dieu et celui qu'il avait créé à sa ressemblance, Adam. Donc Dieu est entré en querelle avec Adam après que Adam ait désobéi. Donc les querelles ont commencé depuis la désobéissance d'Adam. C'est ainsi qu'une période de querelle, de mésentente, de contestation est née entre Dieu et l'homme. Dieu est resté en querelle, en colère, en contestation avec l'homme depuis le jour où l'homme avait péché. Alors, cette querelle, d'après les Écritures, nous avons étudié avec de preuves écrites que cette querelle est allée depuis les jardins jusqu'à ce que les deux hommes se battent, parce que les deux hommes étaient en querelle. L'un
va agresser l'autre. L'un va se manifester plus fort que l'autre en allant l'agresser utilisant soit le coup de pied, le coup de poing ou la pierre. Nous avons compris qu'il y a deux périodes. Nous avons la période de querelle qui va de la querelle jusqu'à l'agression. Et nous avons la période qui vient après l'agression. Donc, à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu est entré en querelle, en mésentente avec l'homme. Et cette période a duré jusqu'à l'agression. Nous avons à l'aide des Écritures, c'est pourquoi je renouvelle mon désir de pouvoir vous demander, de pouvoir solliciter à écouter en tout cas les 12 précédentes interventions. Je crois qu'elles pourront vraiment nous apporter encore davantage de lumière, de manière à ce que nous ne puissions pas seulement comprendre ce que nous sommes en train de dire, mais que nous puissions aussi, selon la petite grâce, les dons de la petite grâce de Dieu, avoir une lumière qui pourra nous aider à comprendre encore l'essence de plusieurs écritures. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la lumière du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons deux périodes. La période du début de la querelle jusqu'à l'agression. Cette période, c'est la période avant la mort de Jésus-Christ, car l'agression, c'est Dieu qui frappe son fils. Il est écrit qu'Adam était fils de Dieu. Donc, l'œuvre de la croix, c'est Dieu qui frappe Adam. C'est pourquoi Jésus-Christ meurt comme Adam. Il est le second et le dernier Adam. Et la Bible déclare qu'il devait souffrir à notre place. Le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et la Bible déclare, lorsque l'un agresse l'autre, l'agressé ne meurt pas, mais qu'il va garder le lit. L'agresseur va le soigner et il va le dédommager. C'est là où nous sommes allés comprendre qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a été frappé à la place d'Adam. Jésus-Christ est frappé, mais son corps, c'est-à-dire Adam, le corps du Seigneur que nous sommes, l'Église, nous sommes allés au lit. Nous avons occupé les lits. Nous sommes malades. La frappe de Golgotha nous a amoindris jusqu'à ce que nous devenions des chômeurs, c'est-à-dire qu'il y ait interruption du travail. Le choc de Golgotha nous a amenés à l'interruption du travail. C'est là où nous avons compris la pensée du Seigneur qui se cache derrière l'interruption du travail. L'interruption du travail était aussi causée par un jour qui était le jour du sabbat, le 7e jour où l'homme ne travaille pas. Donc le 7e jour, c'était le jour du repos. Nous avons compris dans les Écritures que le 6e jour, c'était le dernier jour du travail, le dernier jour où l'homme travaillait. Donc, par le dernier jour où l'homme travaillait, nous avons compris que le dernier prophète que Dieu a envoyé dans la maison d'Israël, c'était Jésus-Christ, qui correspond aussi à ce qui est écrit dans le livre d'Exode chapitre 16, la manne qu'on ramassait le 6e jour, parce que nous avons étudié ces choses. Le 5 premiers jours de la semaine, on ne ramassait qu'un homère de manne pour chacun des individus. Et cette manne-là, on ne pouvait pas les laisser jusqu'au lendemain. C'était le manne journalier qu'on consommait journalièrement. Si vous le laissez jusqu'au lendemain, ça devenait infect, ça produisait de veille. Donc c'était de manne journalière. Le 5 premiers jours, c'était des mannes journalières. Mais les derniers jours du travail, c'est-à-dire le 6e jour, cette manne-là était différente des mannes de 5 premiers jours. C'était une manne qui avait une portion double. La manne du 16e jour, du 6e jour, qui avait une portion double, était la seule manne capable d'être consommée le jour
et de dormir et d'être toujours en bon état le lendemain qui était le jour du sabbat. C'est pourquoi nous avons compris que le 5 premiers jours où il n'y avait que de manne journalière, c'est le temps où Dieu a commencé à envoyer des prophètes. C'était tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et Jésus-Christ aussi, il est venu dans un jour ouvrable, le jour du travail. Il a été ramassé par le juif, c'est pourquoi ils sont sortis pour aller ramasser la manne. Pourquoi? Parce que Moïse leur avait promis cette manne-là. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc Jésus-Christ, quand il vient quant à la chair, c'est la manne du 6e jour que le peuple va ramasser. Mais cette manne-là du 6e jour, elle doit se coucher et perdre une partie, se réveiller la moitié pour entrer dans le 7e jour. C'est pourquoi nous avons aussi expliqué par les Écritures que le fait que la manne du 6e jour est la seule manne capable de dormir et de se réveiller le lendemain sans connaître la putréfaction ou sans devenir infect, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était le seul être humain capable de venir quant à la chair, de mourir et de ressusciter. Et quand il ressuscite, Jésus-Christ entre le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est là où se trouve l'homme qui a été frappé à la croix et dont le choc a causé l'interruption du travail. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de manger la manne d'hier. C'est ce Jésus d'hier qui est aujourd'hui à l'église, que nous sommes en train de manger aujourd'hui, parce que la loi avait dit que si vous allez dans les camps le 7e jour, la manne ne tombe pas. Il n'y a pas un autre prophète qui vient aujourd'hui. Il n'y a pas une autre parole qui vient. Il n'y a pas un autre évangile qui vient. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, cette bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui, elle a aussi été annoncée à eux. Sauf que cette nouvelle, cette bonne nouvelle, n'a pas trouvé de foi en eux. Donc c'est la nouvelle d'hier. C'est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'interruption du travail récompensée par l'agresseur. Là où nous sommes arrivés, bien-aimés, dans les Seigneurs, hier, c'est que celui qui était en conflit avec sa victime hier, celui qui avait agressé hier, c'est celui-là qui est devenu le clément aujourd'hui. Parce que la Bible déclare, celui qui aura agressé son vis-à-vis son prochain, c'est celui-là qui prendra soin de son prochain. Il va le soigner. Je crois aujourd'hui c'est l'avant-dernière intervention. Donc nous allons mettre un point virgule, ça ne finit pas. Nous allons mettre un point virgule. Nous avons certainement beaucoup de choses à dire, mais nous saurons vous les dire sous ces thèmes. Nous sommes ensemble, on se connaît, donc nous aurons le temps de vous dire encore des choses merveilleuses qui auront certainement trait avec ce que nous sommes en train de dire, même dans un autre thème, car en soi, je vous l'avais dit, je ne cesse de vous le répéter, le thème n'est qu'une porte par laquelle nous entrons pour explorer les appartements du corps de Jésus-Christ, car nous devons naviguer dans le corps du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous parlons du changement d'attitude pour l'agresseur. Il est agresseur avant la frappe, avant l'agression. Mais après l'agression, vu l'état amoché de sa victime, comment la victime est réduite, comment la victime est devenue inapte, incapable de travailler, la victime entre dans le repos sur les lits. Alors lui, il ne reste pas l'agresseur. Même dans le monde, je prends l'exemple du monde, il y a des lois selon les traités, je ne sais pas de Vienne ou le traité de, ça s'appelle comment cette ville de la Suisse, de Genève là-bas, on ne tire pas sur l'ambulance, on ne tire pas sur les blessés, qu'on sort. Lui aussi, il ne peut pas continuer à être, ça me fait rire, il ne peut pas continuer à être agresseur par rapport à celui qui ne travaille pas. C'est pourquoi, si vous entrez dans le repos de Dieu, la Bible déclare, celui qui entre dans le repos de Dieu. Attends, je vais trouver cette écriture de Hébreux chapitre 10e, attendez, Hébreux qui parle du repos, Hébreux chapitre 10e,
Hébreux. Laissez-moi trouver ce passage d'écriture de Hébreux. Ok, je cherche Hébreux. Non, Hébreux chapitre... Craignons, c'est Hébreux chapitre 4e. Hébreux chapitre 4e, je commence même au premier verset. Voilà. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si je suis leur y donner le repos, il ne parlerait pas après cela de notre repos. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Celui qui entre, je répète, dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc quand nous parlons du repos, nous ne parlons pas d'un jour ou d'une maison, nous parlons effectivement d'un jour qui est le véritable sabbat, le Seigneur Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, la première de toutes les choses, on se repose de ses œuvres. C'est-à-dire, le repos, c'est tout simplement la destruction du corps de la chair. Parce que le repos, c'est le 7e jour. C'est le jour où l'homme ne sort pas de sa place. Il reste sur place. Et c'est la manne d'hier qui lui est servie. Donc, lorsque je parle de repos, je parle du changement de comportement. Je parle de cet homme qui s'est reposé de ses œuvres. Les œuvres de la chair, Galates chapitre 5e, à partir du 16e verset, 17e, 18e jusqu'au 21e verset. Et ces œuvres-là doivent tomber. C'est ça, entrer dans le repos. C'est ce qui est écrit. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres. Celui qui veut entrer dans le sabbat de Dieu doit se reposer de ses œuvres comme Dieu s'était reposé des siennes. Hébreux chapitre 4, le verset 10e. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Rentrons dans l'agression et l'agresseur. L'agresseur, c'est celui-là même qui devient le médecin. Donc, c'est Dieu qui était autrefois en colère à cause de la désobéissance de l'homme. C'est Dieu qui était en contestation avec l'homme. Et qui avait agressé l'homme? C'est celui-là, le même Dieu qui aujourd'hui est en train de s'occuper de nous. Dieu n'a pas changé, mais Dieu a tout simplement changé des sacerdoces. Et dans les changements des sacerdoces, il a aussi changé ses façons d'agir. Là où il était en colère, aujourd'hui, il apporte la clémence. Il vient dédommager. Qu'est-ce qu'il vient dédommager? Il vient nous dédommager par rapport à ce que nous abandonnons, par rapport à la façon dont nous avons accepté d'abandonner, de vivre comme nous vivions autrefois. C'est ça le repos. Parce que la Bible déclare, on le dédommagera, son interruption du travail, le choc de la croix, l'œuvre de la croix, l'évangile de la croix doit premièrement nous introduire dans le repos, doit nous amener à nous reposer, à nous débarrasser des désirs de la chair, des œuvres de la chair. Mais vous savez, parfois, il nous arrive de parler, d'extrapoler, de voler. Oui, c'est ce que nous faisons, de faire sortir des révélations. Mais à quoi ça peut servir toutes ces révélations-là lorsque vous n'êtes pas assis sur la pierre, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, lorsque vous ne craignez pas Dieu, lorsque vous marchez encore selon la chair?
C'est pourquoi j'ai toujours dit, la révélation entre les mains de certaines personnes, c'est comme si vous remettez une épée tranchante entre les mains d'un fou. C'est pourquoi il va l'utiliser contre la vérité. Il prend la vérité pour l'utiliser contre la vérité. Il est dans l'erreur et la personne qui vient lui faire des reproches n'a pas peut-être assez de connaissances que lui. Il va utiliser cette connaissance afin de pouvoir faire peur cet homme-là, grimacer cet homme-là. Toi, tu me dis ça, toi, tu connais l'hippopotame, toi, tu connais le mystère de l'agresseur, toi, tu connais ceci. Ah non, ne vous en faites pas, ça, c'est vous qui voyez ça. Ce n'est pas comme ça. Au lieu de tout ça, c'est-à-dire, à cause de la connaissance, c'est ce que le frère Paul appelle la connaissance qui enfle. Notre connaissance, ce n'est pas celle qui enfle, mais c'est la connaissance qui édifie. Je dis toujours, ma prédication ne vous servira à rien. Les enseignements que je vais toujours donner, parce que je le fais toujours, ces enseignements ne vous servira à rien, ne sera d'aucune utilité pour vous si il ne vous fait pas faire l'exode. Bien aimé, l'agneau est mort, ce n'était pas pour qu'Israël reste sur place, non. Salomon avait besoin qu'il puisse construire un temple d'après la volonté de Dieu à Jérusalem. Il a envoyé ses serviteurs aller travailler avec les serviteurs sidoniens à Tyr pour couper le bois dans la forêt tyrienne. Ce n'était pas pour que le bois qu'on puisse les utiliser pour construire la maison, ce temple-là à Tyr, non. On devait couper les bois à Tyr, le mettre à l'eau pour que ça navigue jusqu'à Jérusalem. Bien aimé, nous venons vous couper à Tyr dans le monde, dans la mauvaise vie, afin que vous puissiez être conduit par voie maritime, l'enseignement, l'eau, jusqu'à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'on vous attend. C'est à Jérusalem céleste qu'on vous entend. Dieu a rendez-vous avec vous dans les airs. Et nous devons vous couper. Et quand nous vous coupons, nous vous donnons aussi un manque de volonté, un manque d'amour pour la mondanité. L'enseignement doit vous désolidariser d'avec tout ce qui n'est pas de la parole. L'enseignement doit vous donner un dégoût du monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, suivez très bien. Nous allons peut-être être un peu prophétiques aujourd'hui. Nous avons dit ceci. Lorsque Adam est agressé, c'est Jésus-Christ qui prend la place d'Adam. Parce que Jésus-Christ sait, Dieu sait que si je laisse Adam le premier être frappé, il mourra. Il n'a pas la capacité de revenir à la vie. Alors, je vais prendre sa place afin d'accomplir ce que j'avais dit dans le livre de Jean chapitre 10. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de me laisser châtier, car j'ai aussi le pouvoir. Je donne ma vie, car j'ai le pouvoir de la donner et de la récupérer. Il savait que ces châtiments-là s'accorderait la paix au véritable coupable. Lui, il était innocent. Il a pris notre place comme Adam. C'est-à-dire, il a revêtu notre nature. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est pour nos transgressions qu'il a souffert la mort, qu'il a souffert l'injustice, qu'il a souffert l'ignominie. Il a souffert tout ce qu'il a pu subir dans sa chair. C'était pour que la paix puisse venir sur nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi il est écrit que l'agresseur devient clément. Il va dédommager l'agressé. Et il le dédommage et il le soigne. L'agresseur devient le médecin. Retenez ceci. L'agresseur, parce qu'il l'a agressé. Mais lorsqu'il va dans les lits, il se débarrasse de sa tunique. Il se débarrasse de sa nature du lion, d'agresseur. Il devient l'ami de l'homme. C'est-à-dire, il va maintenant se mettre au chevet de l'homme. Comment tu vas? Comment tu as dormi aujourd'hui? Les médicaments que je t'ai donnés. Parce qu'il est censé, il est tenu. La Bible lui donne l'obligation de les soigner jusqu'à la guérison. C'est pourquoi je vous annonce la bonne nouvelle, très chers élus, très chers compatriotes célestes. Vous allez comprendre, vous en avez déjà les Écritures. C'est quoi la maladie aux yeux de Dieu? Donc Jésus-Christ dit qu'il est ce médecin. Et il dit, le médecin ne vient pas chercher ceux qui se portent bien. Mais le médecin vient chercher ceux qui ne se portent pas bien. C'est-à-dire ceux qui ont reçu les chocs à Golgotha et qui sont devenus malades. Ils sont au lit. C'est pourquoi nous allons voir, je ne sais pas, il ne nous reste qu'une seule séance. On ne peut pas monopoliser. Mais il y a beaucoup d'écritures. Dans les actes, dans les cantiques des cantiques, il y a une femme qui dit, je suis malade, malade d'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux, des raisins et qu'on sort.
Elle a besoin de soutien. Elle est malade. C'est pourquoi elle demande même que la main gauche, que la main gauche de son mari, de son époux, la tienne à la tête et que la droite la caresse, qu'on l'amène dans la maison du vin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous parlons des deux natures de la même personne, l'agresseur. Je poste d'abord celui-ci. Nous parlons des deux natures de l'agresseur. Il est agresseur, il a agressé, mais on peut dire, mais toi, c'est toi qui étais en querelle avec cet homme-là. Mais c'est toi qui l'as agressé. Oui, j'étais en querelle avec lui à cause de son péché. Mais maintenant, comment tu deviens très proche de lui? Comment tu peux commencer à les dédommager aujourd'hui? Comment tu peux te permettre aujourd'hui à devenir son médecin? Tu es suspect. Non, je ne suis pas suspect. À cause du choc, à cause de l'agression, à cause de la frappe que je le fais subir, c'est pourquoi je suis tenu par ma propre loi de cesser avec la nature d'agresseur et de devenir clément, médecin. C'est un médecin qui vient chercher celui qui ne se porte pas bien. C'est un médecin qui vient chercher celui qui est malade. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, ce qui envoie l'homme au lit, ce ne sont pas les frappes à cause de sa culpabilité, mais c'est l'œuvre de la croix. Bien-aimés, si nous sommes aujourd'hui, si Dieu s'occupe de nous, il regarde la croix, il regarde les chocs de Golgotha, il regarde ce qu'a subi Jésus. Parce qu'il nous soigne parce qu'il nous avait frappés. Or, il nous a frappés en Christ ou à la croix. L'œuvre de la croix fait que Dieu devienne clément et que Dieu devienne celui qui paye, celui qui dédommage, celui qui va réparer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés voir ce qui est écrit dans le livre de Osée chapitre 6e. Osée chapitre 6e, nous avons commencé parce que nous parlons de ce seul Dieu qui est l'agresseur et qui est aussi le médecin, c'est-à-dire qui soigne. Celui qui agresse et celui qui soigne. Osée chapitre 6, je vais répéter vite parce que c'est ce que nous avons dit dans l'audio d'hier qu'on n'a pas fini. On va aujourd'hui essayer de continuer. Osée chapitre 6e dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, écoutez, c'est l'Éternel, il a déchiré, mais il nous guérit. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Vous voyez, c'est lui-même l'Éternel qui avait déchiré et c'est lui-même l'Éternel qui guérit. Lui-même, c'est lui, il avait blessé et il guérit. Il avait frappé et il est en train de soigner, de bander le plaie. Vous voyez, c'est l'Éternel lui-même. J'avais dit ceci, cette promesse, elle est d'abord pour Israël. C'est une nourriture que Dieu a donnée à un peuple. Mais ce peuple-là, la Bible déclare, elle s'est jugée, ou il s'est jugé digne de cette nourriture. Nous entrons aujourd'hui, nous sommes en train de consommer des promesses qui n'étaient pas pour nous. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Cette promesse a d'abord ses propriétaires. Et ces propriétaires qui devaient bénéficier de la protection de Dieu, de la protection divine pendant la guerre, c'est les propriétaires de cette nourriture-là s'étant jugés indignes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés et nous sommes bénéficiaires de ce qui était à eux. Le frère Paul le dit, nous avons bénéficié de la grâce qui était pour eux. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui mangé ce qui était à eux. Nous avons pris leur place. Selon la prophétie de Jésus, vous, les nations, vous êtes des derniers, mais vous deviendrez le premier, et le premier seront le dernier. Donc nous sommes entrés parce qu'eux, ils ont refusé. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Hébreux chapitre 4. Dieu leur a dit d'entrer, ils ont refusé. Nous n'entrerons pas. C'est pourquoi Dieu a encore fixé un jour de repos qui est l'évangile, l'œuvre de la croix, et nous acceptons d'entrer dans ce repos-là. C'est pourquoi ici, nous parlons d'Israël, qui sont le premier bénéficiaire de toutes les promesses. Le frère Paul le dit dans le livre de Romains, la loi, les prophètes, les alliances, les patriarches, l'adoption, toutes ces choses sont d'abord pour eux.
C'est à eux qui sont l'olivier naturel. Ils sont où ils étaient assis sur des racines qui sont leurs frères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais à cause de l'incrédulité, une bonne partie de cet olivier a été coupée. C'est la partie d'Israël qui est tombée dans l'incrédulité. Et Dieu est allé nous chercher, l'olivier sauvage, afin de pouvoir nous assembler, nous réunir à eux. Je parle de ceci par rapport à l'exploitation que nous allons faire de certaines promesses qui sont d'abord pour Israël. Et nous allons chercher à voir aussi comment cette promesse, nous, on peut les manger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu dit ceci. Je suis dans le livre de Osée chapitre 6e. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, virgule, le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Cette promesse a 2 sens. Ce n'est pas en vain qu'on a divisé. On n'a pas dit directement le 3e jour. On a dit dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Ça veut tout simplement dire qu'Israël sera sauvé dans 2 temps. Ça, je n'entrerai pas aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est un temps où Dieu va assister Israël. Et le 3e jour, c'est aussi un autre temps où il viendra vraiment pour relever Israël. Mais aujourd'hui, je prends ça dans le sens où le 3e jour, Israël est relevé. Selon la promesse, il dit, le 3e jour, je vous relèverai. Je vais prendre juste le 3e jour où il va relever Israël. Il a déchiré, mais il vient relever, ou il vient bander le plaid le 3e jour. C'est pourquoi je suis allé faire correspondre Osée chapitre 6 avec ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 2e. Laissez-moi chercher le verset pour nous. Jean chapitre 2e, nous avons commencé depuis le 14e verset. Jean chapitre 2e. Jean chapitre 2e. Patience. Nous avons commencé depuis le 14e verset. Où Dieu est en train, Jésus-Christ était en train d'exprimer quelque chose. Il est entré dans les temples. Quand il est entré dans les temples, il a trouvé ceux à qui les temples, ou ceux pour qui les temples a été construit. Ces gens-là, ils ont transformé la gloire du temple à une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se livraient à des activités commerciales. C'était des activités tout à fait mercantiles qui se passaient dans les temples. Ces choses arrivent jusqu'à ce jour. Parfois, les gens sont aveugles pour ne pas voir qu'il y a des gens qui ont transformé les églises du Seigneur, même les assemblées dites des saints, à des boîtes d'hommes d'affaires. Vous entrez dans un culte, vous entendez, on parle plus des choses de la terre que des choses célestes. Depuis qu'ils ont commencé avec un seul argument, l'œuvre de Dieu va avec l'argent. C'est-à-dire, on parle plus, je dis plus, on parle plus des choses de la terre. Vous vous retrouvez dans une boîte d'hommes d'affaires que dans une assemblée où on parle de la vie proprement dite. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire ceci. Donc, Jésus-Christ a trouvé des personnes qui ont transformé, parce que le temple, c'était comme une maison de prière. Mais ils ont transformé cette maison de prière à une caverne de voleurs. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va dehors. Il va trouver des cordes, disent les Écritures. Il va trouver des cordes. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa les monnaies des changeurs et il renversa des tables. Jésus-Christ, pour chasser ces gens-là, que nous avons compris être les premiers sacerdoces, Israël qui occupait le cœur de Dieu, qui était au centre des promesses de Dieu. Dieu leur a donné une nation, il leur a donné Canaan, mais ils ont désobéi. Dieu doit les chasser et Dieu doit les disperser. Et pour les disperser, nous savons que Israël, sur le territoire de Canaan, Israël a été d'abord dominé par Babylone, ensuite par Mèdes et Perses, par le grec, ainsi que par l'Empire romain. Donc,
Ça, c'est ce qui est arrivé à Israël. Ils ont été ainsi dispersés au milieu de ces gens-là. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé, quand il parle là, il trouve Israël sous la domination des Romains. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors là, il est en train d'illustrer. Il fait une illustration de ce qui arrivera à Israël, mais à travers le temple. Parce qu'Israël mettait toute sa gloire dans le temple. Le temple, c'était, lorsque Salomon l'a construit, c'était la maison de miséricorde pour Israël. C'est l'endroit que Dieu leur a indiqué. Si quelqu'un pêche et qu'il vient ici, il demande pardon, je le pardonnerai. Donc, c'était l'endroit du pardon, l'endroit de miséricorde. Maintenant, il vient vers le peuple à qui il avait donné un endroit de miséricorde. Jésus-Christ doit les déloger de là. Mais pour les déloger de là, Jésus-Christ ne va pas trouver un fouet, mais il va trouver des cordes et il va fabriquer un fouet avec ces cordes. C'est pourquoi nous avons dit que nous connaissons le nombre de ces cordes-là. Le nombre de ces cordes, c'est 4 cordes. Les 4 cordes, c'est ça le fouet que Dieu a utilisé afin de pouvoir expulser, ramener Israël en dehors du sacerdoce, en dehors du cœur de Dieu, hors d'Israël, sous la domination. C'était le 4 insectes que Joël a vu dans le livre de Joël chapitre 2. C'est les 4 animaux. Les 4 animaux plutôt que Daniel a vu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est aussi la statue à 4 parties que le roi Nebuchadnezzar a vu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je l'ai expliqué de cette façon. Paix, grâce et miséricorde de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas. C'est l'agresseur qui devient le médecin. Et dans le livre de Osée, Dieu dit ceci. C'est celui qui avait déchiré, c'est celui-là qui guérira. C'est celui qui avait frappé, c'est celui-là qui bandera le plaie. Alors ici, nous sommes en train de voir la frappe d'Israël par Dieu. Il frappe Israël, il doit les déloger du temple. Alors pour les déloger du temple, il va dehors. Il va prendre des cordes et il va en faire un fouet. Le fouet, c'est l'objectif des 4 empires. Ces 4 empires qui avaient pour objectif de pouvoir être l'instrument que Dieu avait utilisé afin de pouvoir accomplir sa parole. La parole de pouvoir chasser Israël du territoire, chasser Israël de la face du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'avais donné un passage des Écritures. J'ai trouvé ce passage des Écritures dans le livre de Exode chapitre 22. Vous allez comprendre. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, je vais juste trouver le verset. Exode chapitre 22, je prends le verset et je commence au 6e verset. Écoutez la loi que Dieu donne. Exode chapitre 22. Nous sommes dans l'agresseur. Quand est-ce que Dieu agresse Israël et quand est-ce qu'il viendra le soigner? Voyons l'agression de Dieu par rapport à Israël. Je suis dans le livre de Exode chapitre 22. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Comprenez? Si un feu éclate, Dieu ne dit pas que lorsque un feu éclate, ce feu-là va directement consumer les champs. Non, il dit, les feux, lorsqu'il éclate, les feux va d'abord trouver les épines. Après avoir trouvé les épines, les feux qui rencontrent un élément accélérateur qui sont les épines, ensuite le feu devenu grand par la rencontre avec les épines, c'est alors que ce feu va consumer un champ. Lorsque le champ est consumé, après, celui qui aura allumé le feu, c'est celui-là lui-même qui va dédommager. Vous voyez le parcours du feu. Le feu ne passe pas directement de celui qui l'a allumé vers le champ, mais le feu va d'abord transiter par les épines. C'est quoi les épines? Je suis dans le livre de Josué. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 23. Nous comprenons c'est quoi les épines, parce que Dieu ne parle pas comme un homme, comme un blanchard.
Parfois, j'emploie des expressions juste pour les employer. Dieu, chaque expression qu'il emploie, ça a une signification. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 23e. Je prends le verset 13. Soyez certains, là Dieu s'adresse à Israël, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront, ces nations-là, seront pour vous un filet et un piège, un fouet, vous voyez, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donnés. Donc Dieu dit, les nations qui vous entourent, ces nations-là, moi Dieu, je ne les chasserai pas tous, mais ces nations-là seront là comme un fouet, comme des épines. Donc si Israël désobéit, Dieu va utiliser ces nations-là comme un fouet. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il vient regarder les occupants du temple, ceux à qui il avait donné les sacerdoces, il a trouvé qu'ils ont transformé la gloire de Dieu à une caverne de voleurs. Jésus-Christ doit les chasser. Il doit aller chercher le fouet. Vous voyez, Jésus-Christ cherche le fouet. Josué chapitre 23, verset 13, présente les fouets comme les nations des alentours. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Dans la réalité, Israël a été frappé par les 4 insectes de Joël chapitre 2. Gazim, Azil, Soterello. Et vous voyez, donc, c'est ce que les 4 animaux que Daniel a vus. Il a vu le lion, il a vu l'ours, il a vu le léopard et il a vu un dragon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il a vu une statue qui était divisée en 4 parties. Et ces statues-là, ce sont le royaume qui se sont levés afin de pouvoir accomplir la promesse de Dieu sur Israël si Israël désobéissait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous rentrons dans ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Lorsque un feu éclate, donc le feu exprime la colère de Dieu. Lorsque Dieu est en colère contre les champs, Dieu ne peut pas directement lui-même, le Dieu invisible, descendre pour frapper Israël, mais Dieu va faire passer sa colère qui va embraser les épines, toucher les épines, et ce sont les épines qui vont s'attaquer, qui vont consumer le feu. Or, les épines, nous l'avons vu, c'est des nations des alentours. C'est les fouets. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour chasser ceux qui sont dans les temples, il va dehors. Il trouve des cordes. Il va les fortifier. La Bible déclare, Israël pécha, Dieu fortifia Églon, le roi de Moab. Donc, les ennemis d'Israël devenaient forts par rapport au péché d'Israël. Bien aimé, le péché, la désobéissance, vivre d'après les plaisirs de ce monde, ça, c'est ce qui nous rend vulnérables. C'est ce qui nous rend hommes. C'est ce qui fait que nous qui sommes de Dieu, nous arrivions à mourir comme des hommes. C'est ce que Jésus-Christ fait comme reproche aux Juifs. Vous qui êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Bien aimé, par la crainte de Dieu, par la connaissance appliquée, par la connaissance qui sévit, nous sommes invincibles, nous sommes invulnérables. Mais la vulnérabilité, la muraille, la digue plutôt, elle est ouverte lorsque nous péchons. C'est nous-mêmes par nos péchés. Pécher, c'est comme si prendre les bâtons et le remettre à ton adversaire, à celui qui te hait, de manière à ce qu'il puisse te frapper. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui arrivera. Si ces choses sont arrivées pour Israël, le frère Paul dit, c'est afin que ça puisse nous servir d'exemple. Bien aimé, parfois il se passe que tu vois quelqu'un, une petite situation qui est compliquée. Le problème, ce n'est pas cette situation qui est grande. C'est toi qui as rendu grand cette situation-là. Adam qui pouvait dominer les animaux, qui pouvait nommer les animaux. Adam qui pouvait dominer les oiseaux. Mais Adam s'est vu par la suite que ses descendants étaient bouffés par des lions, par des bêtes féroces. Adam a commencé à être piqué par les moustiques. La crainte de Dieu, c'est notre rempart. La crainte de Dieu, c'est une forteresse. La crainte de Dieu, c'est une muraille qui nous protège. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom puissant et glorieux du seul Prince de gloire, Jésus-Christ, le seul
dont le nom signifie les sauveurs de son peuple du péché. Par la puissance du Saint-Esprit, que Jésus-Christ nous délivre de toute puissance du péché, que Jésus-Christ nous secourisse de toutes sortes de tentations, car nous n'avons besoin que de lui. Il a déclaré, sans moi vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Oui, Seigneur Jésus, sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais avec toi, il a été dit par David, nous ferons des exploits. Dieu est descendu habiter en nous, Emmanuel, afin que nous soyons capables de réaliser des exploits. C'est-à-dire marcher d'abord sur tous les désirs de la chair et accomplir au nom de Jésus-Christ toutes les promesses glorieuses qui nous ont été dites et données dans les Écritures. Paix, grâce, miséricorde, puissance de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il nous assiste dans tous nos besoins. Et qu'il soit la solution à tout ce qui est en train de déranger notre existence. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, Dieu, lorsqu'il est en train d'agresser Israël, nous comprenons que l'agression, c'est par rapport au péché. Et pourquoi il agresse Israël? Il agresse Israël parce qu'il vient dans les temples. Et quand il entre dans les temples, je n'ai pas le temps de parler vraiment sur ce jour. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, dans le livre de Marc, le premier jour quand il est arrivé à Jérusalem, ce n'était pas le jour où il a chassé directement. Le premier jour où il est arrivé à Jérusalem, il est entré dans les temples. La Bible déclare, il considéra attentivement tout ce qui était dans les temples. C'est-à-dire Jésus-Christ les a vus faire tout ce qu'il faisait là. Vendre, changer les monnaies, faire tout ce qu'il faisait. Il a juste considéré attentivement ce qui s'est passé. Il est sorti sans rien dire ni rien faire. C'est de cette façon qu'avant que le Seigneur ne vienne chasser Israël du territoire, il a envoyé des gens pour voir si les bruits qui lui parvenaient étaient vrais. David, quand il est arrivé dans les champs de bataille, le premier jour, effectivement, ses frères avaient raison. Ces jours-là, David n'était pas descendu pour se battre, non. Selon ses frères, il est allé pour regarder. Oui, le premier jour, il est venu pour regarder. Quand il est arrivé, il a pris la nourriture, il a livré entre les gardiens des bagages, il est allé dans les champs de bataille pour regarder. C'est après avoir considéré ce qui s'est passé, David sorti des champs de bataille, il est remonté chez Saoul. C'est alors qu'il va revenir pour combattre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. C'est ce qui se passe. Marc dit qu'il est arrivé premièrement dans le temple, il a considéré tout ce qui s'est passé ce jour-là. Comme il était tard, il sortit. C'est alors qu'il va revenir et quand il revient, il dit, bon, ça va, comme vous n'avez pas écouté, par rapport à ce que j'ai vu, il va prendre des cordes et il va en faire un fouet. Dieu définit dans le livre de Josué 23, 13 que le fouet, c'est des nations des alentours que j'utiliserai si vous péchez contre moi. Et ces nations-là ne sont pas seulement des fouets, c'est aussi des épines. Et lorsque la colère de Dieu s'éclate, Dieu passe sa colère d'abord entre les épines. Les épines accélèrent, amplifient le feu. Et le feu amplifié par les épines, ce sont ces feux-là qui vont brûler les champs. Mais il y a une promesse qui dit que les champs brûlés seront dédommagés par celui qui avait allumé le feu. Mais quand est-ce que les champs seront dédommagés? La Bible déclare. Il nous guérira dans 2 jours et le 3e jour, il nous relèvera. C'est-à-dire, il va se passer 3 jours avant que le Seigneur ne vienne dédommager. C'est-à-dire, le dédommagement d'Israël entre les temps où ils ont été frappés et les temps de leur dédommagement, il va se passer 3 jours où Israël sera frappé, maltraité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous descendons, je rentre dans le livre de Jean, chapitre 2e. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'agresseur qui devient celui qui va guérir, qui devient le médecin. L'agresseur qui vient bander les plaies qu'il avait causées lui-même. Parce que c'est lui qui ordonne, qui sort du temple et qui dit que le pierre sera renversé. C'est-à-dire, il parle d'abord de tout un sacerdoce. Il parle du peuple d'Israël qui était représenté, dont les symboles étaient le temple. Donc, la destruction du temple parle aussi de la destruction du royaume d'Israël, du peuple d'Israël. Et ils vont, comme le dit le frère Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 1er et 2e. Donc, dès lors, ont perdu de leur éclat,
virgule, c'est des pierres du sanctuaire qui sont répandues, dispersées dans tous les coins des rues. C'est-à-dire, Israël doit être amené en déportation. Pourquoi? Parce que le Seigneur sort, parce que c'est quand il sortit, c'est alors qu'il dit, il prophétise sur les temples. Quand il était dans les temples, il ne prophétise pas la destruction. Quand Dieu était avec eux, Dieu ne pouvait pas prononcer la destruction. Mais quand Dieu les abandonne, pourquoi les abandonne-t-il? Réponse dans Jean chapitre 2, parce qu'il a trouvé qu'ils ont transformé la gloire du temple qu'il leur avait donné afin que ça puisse demeurer la maison de prière. Lorsque Jésus-Christ est venu, il en a fait des reproches à Israël. Vous avez transformé la gloire, plutôt, la loi de Dieu, vous en avez ajouté des préceptes de père et consort. Vous en avez fini la teneur. Donc, il les a trouvés complètement hors la parole qu'il leur avait donnée. Il les avait trouvés complètement en dehors de la volonté de Dieu qu'il voulait qu'ils puissent les servir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, il les a détruits, il a prophétisé, et à la sortie, lui-même, il va les disperser. Et quand tu les disperses, il va chercher d'autres personnes qui vont occuper leur place. Donc, quelqu'un d'autre va prendre sa place. Que sa maison devienne déserte et qu'un autre avait été prophétisé dans le livre des psaumes, qu'un autre prenne sa place. Donc, nous aujourd'hui, nous avons pris leur place devant la face du Seigneur. Leur maison à eux, aux Juifs, est devenue déserte. C'est pourquoi ça n'a pas d'importance de pouvoir quitter l'église, l'enseignement que vous écoutez pour aller prier dans les murs de lamentation, chercher les tombeaux de Jésus. Ça n'a aucun sens. Il y a même de ceux qui vont faire les tours à la montagne de Sinaï. Ok, on n'a pas le temps. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, je suis dans les livres de lamentation de Jérémie, chapitre 4. Et quoi? L'or a perdu de son éclat. L'or pur, je descends au verset 4e. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par leur soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Israël est en quête du pain. La parole, il n'y en a pas. Vous pouvez dire, voilà, les Juifs, ils sont glorieux. Nous allons aussi voir cette histoire d'Israël qui est retournée en 1945. Frère, ça, c'est être analyste du BFM TV, ou je ne sais pas, de France 24 consort. Il ne faut pas dire des choses comme ça, parce qu'il y a des pères de l'histoire, je ne sais pas ceux qui ont écrit des histoires, et Branham a répété des histoires. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Israël, jusqu'à présent, il est comme des vases de terre. Il est parmi les nations. Israël est parmi les nations. Quand on parle du territoire d'Israël, où ils doivent rentrer, je ne sais pas si nous aurons le temps. Israël, je le répète, dire qu'Israël est déjà retourné parce qu'il y a eu un édit de l'ONU a été créé en 1945. Ils ont créé un État pour Israël. Vous ne voyez pas que vous devenez analyste de BFM TV? Vous cherchez à chercher des histoires du monde pour aller le ramener dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Le temps de retour d'Israël n'a pas encore sonné. Israël rentre par un son de la trompette. Ils doivent écouter le son de la trompette. De même que Israël rentrait, parce qu'Israël était à Canaan, il est allé en Égypte. Dieu a envoyé 2 prophètes pour le faire sortir de là. Dieu enverra de même des prophètes pour le faire sortir de là. Dieu ne peut pas regarder Israël. En 1945, ce n'est pas le temps d'Israël. Ça, tout le temps, c'est la parenthèse, notre temps. Israël doit entrer dans l'église si pour le moment il veut que Dieu les regarde. Lorsque Moïse quitte l'Égypte, il laisse ses frères, il va dans la maison de Laban. La Bible ne dit plus rien sur l'Égypte, sur le peuple là-bas. La Bible ne parle que de Moïse dans la maison de Laban. Jusqu'à ce que Dieu lui ordonne de retourner, alors qu'il va voir son frère Aaron, il va en parler et il rentrera là-bas. On ne parlera plus de la maison de Laban. Verset 5e, Lamentation 4-5. Ceux qui se nourrissaient de main, je saute. Leur aspect est plus sombre que de l'or. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. On parle de la sécheresse. Allons voir Ézéchiel, le verset que vous connaissez très certainement, Ézéchiel chapitre 37. Je commencerai au premier verset. Ézéchiel
chapitre 37e. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37e. La main de l'Éternel, je commence au premier verset, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoutez, Dieu le ramène dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Lamentation de Jérémie, chapitre 4e. Le verset 8e compare Israël, du premier verset d'abord, on compare Israël aux pierres des sanctuaires qui sont dispersées dans tous les coins des rues. Donc ça, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, du 1er au 3e verset, où Jésus-Christ, quand il sort du temple, il dit, il ne restera de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est aussi l'accomplissement de Jean chapitre